Lizzie présente Rebelle de Danielle Steel. Lu par Max Joseph. À mes enfants adorés, courageux et aimants, Béatrix, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Restez fidèles à vous-même et à vos convictions. Battez-vous pour vos propres causes et sachez que je vous aime de tout mon être. Avec tout mon amour, pour toujours. Maman, Danielle Steel. Il arrive parfois que l'histoire prenne les choses en main. Thurgood Marshall, héros de la cause des droits civiques et 96e juge de la Cour suprême des États-Unis. Chapitre 1. Meredith Mackenzie conservait un souvenir intact du jour où son père avait été mobilisé, en février 1942. Elle se rappelait tout, de sa silhouette imposante aux boutons de son uniforme, et jusqu'à l'odeur du savon à barbe qui avait chatouillé ses narines lorsqu'elle l'avait embrassé. Elle n'avait qu'à fermer les yeux pour qu'il lui apparaisse tel qu'il avait été en ce jour si particulier. Du reste de la journée, elle ne se remémorait que des bribes. Les larmes qui baignaient les joues de sa mère, l'angoisse qui tordait le visage de ses grands-parents au moment du départ, la voix de son grand-père, Bill, qui l'exhortait à garder la tête haute. Robert Mackenzie, le père de Meredith, s'était enrôlé après l'attaque de Pearl Harbor. En sa qualité d'avocat, il avait été affecté au corps juridique et partait donc pour Washington. Il avait 37 ans, 4 de plus que Janet, son épouse. Meredith en avait presque 6. Son papa lui avait promis qu'elle pourrait le rejoindre dans sa nouvelle ville sitôt qu'il y serait installé. L'enfant avait vu sa mère éplorée se cramponner à lui, tandis que sa grand-mère, stoïque, contenait son émotion. C'était Robert qui avait insisté pour qu'ils se disent au revoir à l'appartement. À la gare, disait-il, ce serait la pagaille. Et puis, il ne partait pas outre-mer, contrairement à la majorité des soldats qui se bousculeraient sur le quai. Il n'y avait pas de quoi en faire tout un plat. Ainsi, Robert Mackenzie avait-il adressé un dernier signe et un dernier sourire à sa famille, puis, son sac de toile à l'épaule, sa casquette d'officier crânement vissée sur la tête et son lourd manteau sur le dos, il avait tourné les talons. Après le départ de Robert, le grand-père de Meredith l'avait emmené se promener au prétexte de lui faire prendre l'air. Il s'agissait en réalité de permettre à Janet de se recomposer et de discuter librement avec sa belle-mère. Ses propres parents étaient morts depuis plusieurs années et elle n'avait d'autre famille que celle de son mari. « Tu comprends pourquoi ton papa s'en va, n'est-ce pas ?» avait demandé Bill à Meredith, tandis qu'il longeait Central Park. La fillette avait réfléchi et secoué la tête. À l'école, 2 de ses camarades avaient des papas dans l'armée, mais eux, on les avait envoyés dans une base militaire du New Jersey. Les enfants racontaient qu'ils devaient s'entraîner avant de partir pour l'Europe à bord d'un gros bateau. Le papa de Mary n'allait pas combattre d'ennemis à Washington. Il y exercerait le même métier qu'à la maison, c'était lui-même qui le lui avait dit. Et rien n'allait changer. Maman et grand-mère continueraient d'endosser les drôles de blouses de la Croix-Rouge qui les faisaient ressembler à des infirmières. Elles étaient bénévoles et organisaient une collecte de sang qui devait, semblait-il, aider les soldats blessés au combat. « Ton père aussi va défendre notre pays contre les méchants », lui avait expliqué grand-père d'un ton solennel en s'asseyant sur un banc. « Il nous protège contre ceux qui nous veulent du mal. C'est pour cela qu'il doit s'en aller, c'est très important. Parce que notre liberté, Meredith, c'est notre bien le plus précieux. Tu comprends ?» De nouveau, Mary avait réfléchi et fait non de la tête. Son grand-père lui parlait souvent de sujets auxquels elle n'entendait pas grand-chose, mais il la traitait comme une grande personne, et cela lui plaisait. Être libre, ça veut dire pouvoir choisir, prendre des décisions sans qu'on nous force. Personne n'a le droit de nous empêcher de faire le bien ou de nous obliger à faire le mal. Sinon, on devient des esclaves. En ce moment, dans le monde, il y a des méchants,
comme M. Hitler en Allemagne, qui voudraient qu'on devienne leurs esclaves. C'est pour cela que les peuples libres du monde entier vont aller en Europe pour l'arrêter. Quand la guerre sera finie, ces gens seront des héros. Et ton papa aussi. Mais papa, il va rencontrer M. Hitler à Washington ? Avait demandé la fillette avec beaucoup d'intérêt. Bill Mackenzie avait souri. J'espère bien que non. M. Hitler habite en Allemagne. Ton père va mettre ses talents au service de son pays, de l'armée américaine et du président des États-Unis. Mary savait que son papa et son grand-père étaient avocats, tous les deux, mais elle ignorait le sens de ce mot. Ce qu'il faisait concrètement représentait pour elle un mystère. Peut-être qu'un jour ton père affrontera M. Hitler, avait repris Bill Mackenzie. Mais ce sera dans un tribunal. Et ce jour n'est pas arrivé. Toi aussi tu vas le rencontrer ? Avait renchéri la petite. Tu vas te battre contre lui ? Bill avait eu un signe de dénégation. Non, ma chérie, je me suis déjà battu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.